Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec grand plaisir que je me trouve parmi vous aujourd'hui, car je connais la qualité de la relation entre votre association et les services du Conseil général. J'aurais dû commencer par ça et excuser d'ailleurs l'absence du président du Conseil général qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui auprès de vous. Cette qualité de relation se trouve au cœur de l'action du département, du fait même de son rôle de chef de file en matière d'action sociale. Les politiques publiques menées ces 10 dernières années ont singulièrement renforcé la solidarité en faveur des personnes en perte d'autonomie. Elles ont permis aux personnes âgées, comme aux personnes handicapées, d'exprimer dans des conditions les plus adaptées à leur situation un libre choix entre vivre à domicile et entrer en institution, dans le meilleur respect de leur projet de vie. Aujourd'hui, dans le Tarn, en 2011, à fin 2011, 6640 personnes sont suivies à domicile, alors que 3833 le sont en institution. L'allocation personnalisée d'autonomie, puis la prestation de compensation du handicap ont permis la mobilisation des moyens financiers, humains et même techniques pour y parvenir. Ainsi, le libre choix du lieu de vie et la prise en charge au domicile constituent des axes forts de la politique développée par notre collectivité départementale. Désormais, les départements financent près de 80% de l'aide à domicile à travers l'APA et la PCH. Mais l'accompagnement proposé par l'aide à domicile révèle en fait de multiples enjeux qui mêlent des dimensions économiques, comme vient de le préciser le Président, politiques, éthiques, et qui ne font que traduire à un moment donné la conception de la société et des personnes âgées. Nos politiques sociales doivent répondre à une double attente, à la fois valoriser l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées, sans pour autant négliger la dimension de la protection de ce public. Dans le secteur des personnes âgées, c'est tout le sens que prend le plan d'aide de l'APA, qui définit la nature, mais aussi la qualité des interventions nécessaires. Dans tous les cas, la qualité de l'évaluation doit permettre la meilleure adaptation possible au projet de vie des personnes concernées. Cette dimension d'accompagnement-protection a également été renforcée par l'évolution des régimes de protection des majeurs. La loi du 5 mars 2007 préconise en effet cette logique d'accompagnement, d'assistance, et place le majeur vulnérable au centre du dispositif de protection. À ce titre aussi, la situation de la personne âgée, tout comme celle de la personne en situation vulnérable, appelle toute notre attention, afin de ne laisser perdurer les dangers auxquels les plus vulnérables peuvent être exposés. Un travail important a été réalisé ces dernières années pour apporter une réponse globale et territoriale adaptée. Ce fut l'organisation réadaptée de nos services sur des territoires redéfinis, à travers notre découpage en pôles, en maisons du Conseil général, en équipes spécialisées comme celle du service médico-social personnes âgées. À ce titre, je voudrais souligner la qualité du partenariat qu'entretient votre association avec le département. Au-delà, je dois vous dire que nous sommes tous conscients de l'enjeu social et économique que représente l'accompagnement proposé par les services d'aide à domicile. Tant pour le maintien du lien social, bien sûr, qu'il permet auprès des personnes âgées, que pour l'impact en termes d'emploi créé au sein de vos services. Dans les années à venir, la démographie et le vieillissement des populations
mettront à l'épreuve nos systèmes de prise en charge. L'ensemble des systèmes de prise en charge devront alors faire face à deux défis majeurs. Le premier est financier. Il s'agit de concilier l'objectif de maîtrise des dépenses publiques avec les exigences de protection auxquelles aspirent les personnes âgées et handicapées en perte d'autonomie. Le second défi relève plutôt de l'organisation et vise à permettre une meilleure couverture des besoins des soins des personnes âgées dépendantes en leur assurant une prise en charge de qualité selon leurs souhaits, soit à domicile, soit dans une structure adaptée, notamment par un soutien aux différents intervenants, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Le président de la République a rappelé toute l'importance de la réforme de la prise en charge de la perte d'autonomie à laquelle il entend donner une orientation majeure, tant deviennent importants les défis en matière d'allongement de la vie, de prise en charge et bien évidemment de financement. À ce titre, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie joue aussi un rôle déterminant. Si initialement, à travers l'organisme qu'il a préfiguré, l'État assurait un financement de l'APA à hauteur de 50%, désormais, la CNSA n'est plus engagée qu'à hauteur de 30%. La charge supplémentaire que les départements ont dû assumer pour ne pas faillir à leur mission auprès des plus vulnérables est devenue lourde à supporter. Les départements attendent donc de la CNSA qu'elle veille à assurer une redistribution plus équitable des ressources consacrées aux prestations d'autonomie. La CNSA doit garantir des prestations égales à tous les usagers et des plans d'aide correspondant à leurs véritables besoins. C'est en tous les cas le vœu que forme l'Association des départements de France. Cette instance devra également être attentive au secteur de l'aide à domicile fortement fragilisé. Avant de conclure, je voudrais rappeler, comme l'ont fait certains de mes prédécesseurs, qu'une telle œuvre, 40 ans d'action associative au service des personnes âgées, une telle structure qui fonctionne bien sur un territoire et qui a une couverture territoriale parfaite, qui ne se contente pas de prendre le gras du marché au cœur des villes et de laisser par contre de côté les gens de Rouet-Rousse, du Vintroux, du Rialet, de je ne sais plus quel écart. Non, là il y a une couverture territoriale parfaite. Une telle œuvre n'aurait pu être possible, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, si des hommes et des femmes et des hommes, comme vous le souhaitez, ne s'étaient engagés dans cette œuvre. Ce sont tous des militants, je dois le dire, quand on en consulte la liste, d'essence, au départ, en tous les cas, chrétienne, qui venaient du monde associatif ou du syndicalisme chrétien, il faut le reconnaître. C'était ça l'essence de leur engagement, ici sur Mazamet en tous les cas. Nous les connaissons tous. Je voudrais leur rendre un hommage particulier à ces gens-là, à ces militants, parce que sinon, sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui, c'est clair. Il s'appelait Charles Albault, il s'appelait bien sûr Henri Segonne, qui passe souvent pour le président fondateur. Il y a eu un monsieur Albault avant que je n'ai pas connu, par contre. Henri, je l'ai bien connu, par contre. Et si je suis là un peu parmi vous aujourd'hui, c'est peut-être un peu à cause de lui. Il s'appelait Marthe Ségui, qui s'appelait Jeannette Escudier, qui s'appelait Suzanne Boudet, qui s'appelait Pierre Escande, et qui s'appelle maintenant... Les autres aussi s'appellent, ils ne sont pas tous morts. Hein, ils continuent à s'appeler. Hein. Je tiens à le préciser pour eux, parce qu'ils se sentent mal, j'en vois que c'est mal. Mais Christiane Cazel, elle est bien là, effectivement. Et bien sûr, tous ces hommes et ces femmes, accompagnés de bureaux et de conseils d'administration très engagés à leur côté, très engagés, et ça, tous les élus qui sont là avec moi peuvent en attester, ont tenu jusqu'à ce jour, jusqu'à ces 40 ans, et je pense demain aussi, mener à bien ce gros bateau qui est devenu la DAR. Aussi, au nom du département, et j'associe à cet hommage mes collègues conseillers généraux Daniel Vialel et
Jean-Louis Henry qui sont là. Je tiens, à travers Christine Cazel, leur rendre un hommage à tous. C'est Christine qui aujourd'hui officie à la tête de l'ADA. Elle a en plus des engagements au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. L'Europe et le monde ne sauraient tarder. Bon, en tout cas, c'est Joël Cazel qui le pense, son mari. Au nom du département, Christine, et pour l'ensemble des gens qui ont œuvré, je souhaite te remettre la médaille, la grande médaille d'honneur du département, qui est frappée à l'effigie de quelqu'un qui te sera cher, puisque c'est Jean Jaurès. Voilà, donc, si tu veux t'approcher, voilà. Pour l'ensemble de ton œuvre et celle de tes prédécesseurs, au nom du président du Conseil général, je te remets cette médaille du département. Voilà. En conclusion, donc, je tiens à vous féliciter pour l'anniversaire que vous célébrez aujourd'hui, pour le chemin parcouru par votre association, et à vous adresser mon soutien dans le développement des partenariats avec le département. Notre objectif est et doit rester la recherche des réponses les plus adaptées aux problèmes que rencontrent nos aînés et les personnes fragiles. Merci.